Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. On est sur la route, on arrive à Charleroi pour visiter la colocation de Franck, un membre libre TFG qui va générer du cash flow et de la rentabilité. Accrochez vos ceintures parce que dans cette vidéo, vous allez découvrir sa toute nouvelle colocation et on va vous partager les prix d'achat, les prix de travaux, les rentabilités et les cash flows. C'est parti. On est sur place avec Miss Gaïa et on va découvrir la super colocation de Franck. Donc on est à Gosselies et vous voyez ici l'immeuble, hop, qui est en fait une maison. Et on va tout de suite rentrer et découvrir tout ça ensemble. Yes, salut Franck. Ça va? Je te dépose la bête. C'est bon, on peut faire le tour tranquille maintenant. Ok, ça va. Allez, Gaïa, viens. Allez, viens, chouchou. Avance, viens, on va faire le tour. Viens. Ici, tu me disais, on rentre et on est dans l'espace, un peu un espace que, comme tu me disais, que tu savais pas trop quoi faire. Exactement. Et finalement, c'est une salle de jeu, en fait. C'est une salle de jeu, finalement. Salle de jeu. Ok. Donc, Salle de jeu billard avec espace fitness. c'est pas suffisant, oui, ce côté-là. S'il y a des sportifs. Absolument. Très bien. Et puis ici, explique-nous comment t'as fait le truc, hein, Franck, vas-y. À la base, j'avais dans l'idée de mettre, on va dire, des espaces pour s'asseoir ici, des Ouais. deux côtés. Mais au final, il y avait, on va dire, tellement d'espace pour s'asseoir, par exemple à la cuisine, ou ici, il y avait à base des chaises, mais ils n'utilisent tellement pas qu'ils ont descendu ça à la cave. Ok. Mais du coup, il devait y avoir deux espaces pour s'asseoir ici, c'est pour ça qu'il y avait les lustres ici. Ah oui. Mais au finalement, comme aller dans la pratique, c'est pas Ok. utilisé, on a laissé ça vite. Ok. Et c'était quoi pour s'asseoir, pour chiller en mode petit salon Ouais, et choses on comme va ça? dire, deux petits bancs, pas très grands, avec une table au milieu, Ok. des deux côtés. Ah oui, ok. Et là, plutôt, ils utilisent ça en mode ils jouent au billard. C'est ça. Ils l'utilisent? T'as déjà regardé? Oui, ils l'utilisent Ouais. pas mal, ouais. Ok. Quand ils invitent des amis ou quoi. Ok, c'est intéressant ça. C'est vrai que c'est stylé, hein. T'invites tes potes, tu fais un peu de billard, ça C'est c'est ça. cool, hein. C'est ça. Ok, parfait. Et puis, je te laisse nous expliquer, c'est quoi cet espace ici? Le salon, simple et efficace, on va dire, il n'y a rien de spécial. Il y a juste un canapé et on va dire cette armoire-là, il y a la Ouais. télé, quoi. Très stylé le canapé. Tu l'as eu où? Alors, Quel magasin, si tu te souviens? c'est Sofa américain ou un truc comme ça, j'ai oublié le nom, je peux te le donner après, mais Ok. du coup, c'était un canapé sur mesure, entre guillemets. Ok. Ouais, parce que donc j'avais cet espace-là et je me suis dit que soit je mettais un petit canapé, soit je mettais deux canapés ou un truc. Mais le mieux c'était de prendre tout l'espace, comme ça Ouais. j'optimisais bien l'espace. À fond. Et je mettais rien ici, quoi. Comme ça. Ouais, je trouve ça très cosy. Ouais. Très cosy. D'ailleurs, Gaïa, elle a envie de s'y installer là. Très stylé. Et là, on a deux portes. C'est quoi? Une qui va au couloir? Une C'est ça? qui retourne vers le couloir Ok. et juste à côté il y a la cave. Et là, oui, là c'est salle à manger et cuisine. Ok. Donc avant c'était une cuisine et une salle à manger séparées. Ok. Et enfin pendant les travaux on a tout cassé et on a Ok. laissé tout l'espace vide Ok. et on a fait tout ensemble, quoi. Oh, ah ouais. Très stylé. Donc voilà. Donc, Très stylé. et oublié d'avoir C'est gentil. j'étais là, C'est gentil, mais non, mais c'est cool. ça va. Bah, Waouh, très stylé. donc avant l'espace c'était on avait une cuisine très minuscule Ok. et une salle à manger qui n'était pas vraiment une salle à manger. Du coup après avoir tout cassé, quand on a vu l'espace, on s'est dit qu'on allait même mettre un îlot pour la cuisine. Ouais. Et voilà. Très bon. C'est vraiment très stylé. Quand tu arrives dans l'espace ici, t'es en mode waouh. En plus, t'as un peu le côté marbré là-bas. Ça donne direct un petit truc un peu plus vraiment high-end. J'aime bien les luminaires. Les luminaires, ça joue avec l'espace. J'aime beaucoup, hein. Franchement, c'est très spacieux, hein. Donc Il y a combien de colocataires ici? il y en a, il y a 5 chambres. 5 chambres. Ok. Mais pour l'instant il y en a que 3. Ok. Ouais, pour 5 personnes, c'est une belle grande cuisine, hein. Franchement, Donc il y a moyen de se faire. là, c'est que des espaces communs, tout est Ouais. vide. Ouais. J'ai hésité à faire, on va dire, une chambre. Une chambre à cet espace-là? Ouais. Après, je me suis dit que Ouais. c'était suffisant. Ouais. Là, t'as bien fait, hein. T'as bien fait, hein. Et donc, au rez-de-chaussée, il y a que les espaces communs. Absolument. Donc, cuisine et salon. Et en haut, il y a toutes les chambres et les sanitaires. C'est ça. Donc, Il y a la petite terrasse aussi. Elle Ah n'est oui. pas très grande, mais on va dire l'espace est suffisant. ok. Pour, on va dire, je sais pas, il y a la place pour faire tout. Donc, Alors, petit tips, ça c'est vrai que c'est bien. Ouais. Je vois que tu as un grand frigo et Ouais. je suis content que tu as un grand frigo. Ouais. Parce que. Non, c'est réfrigérateur, j'imagine? Aussi. Hein? Ah ouais, deux. C'est ça, ouais, c'est ça que j'allais dire. En fait, ça, c'est très bon. Mm. Parce que souvent, évidemment, il faut imaginer les colocataires. Ouais, j'ai mis ma bouffe là, et l'autre, il a mis sa bouffe juste à côté, etc. Et c'est très bien de départager. Donc, je suis très content que tu as fait ça. Comment tu as eu l'idée de mettre deux frigos, du coup? C'est les locataires qui m'ont fait comprendre Ok. qu'un frigo c'était chaud, quoi. Ok. Moi, ils étaient que 2 au début, donc je me suis dit, ok, donc j'ai compris. Donc à partir du 4e locataire, je vais rajouter celui-là. Ok. Donc C'est très bon, ça. Bien joué. Ça, c'est smart. Donc, comme ça, même, ouais, ils peuvent se distribuer bien les espaces, c'est suffisant, ça, c'est top, hein. C'est ce qu'on a remarqué aussi chez nous. Donc, c'est magnifique. Allez, cool. Hop.
Et le petit extérieur, là c'est quoi, c'est une toilette? C'est douche, toilette. Douche-toilette? C'est ça. Ok. Regarde quand même. Ouais, vraiment stylé, hein. Franchement, avec là c'est quoi? C'est un ballon d'eau chaude, ça? Ou c'est pas, c'est la chaudière, ça, ou ballon c'est d'eau la chaude? chaudière, ouais. C'est une chaudière, ça? Ouais, en fait, il y avait tout le truc ici derrière. Fais voir un peu. On a essayé de masquer, mais voilà. Franchement, l'entrepreneur, très carré, hein. Ouais, Ouais, très carré, hein. Voir une plomberie comme ça, bien structurée, c'est très carré. ok. Et honnêtement, une chose que je remarque quand on marche sur le sol, c'est qu'il n'y a pas de, il y a pas de, tu sais, parfois quand on te met du faux parquet, parfois c'est un peu, pas Ouais, ça- gondolant, mais tu sens, ouais, c'est un peu flottant comme ça. Mhm. Ici, j'ai l'impression limite, c'est structuré béton, c'est très bien fait, hein. Franchement, l'entrepreneur, il a fait du bon boulot. Ouais, ouais. Je suis agréablement surpris, hein. Gaïa valide. Ouais. Et Gaïa, elle se prend une petite douche. Ok, non, mais très très bon. Très bon espace. Gaïa, viens ici, petit chou. Si tu souhaites aller plus loin, sache que j'ai réalisé un document de 32 pages qui t'explique les 3 étapes principales qui m'ont permis d'atteindre les 10 000 € de loyer. Avec ce document, tu recevras également une vidéo d'1 heure explicative. Pour la récupérer, c'est simple, il te suffit qu'à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Je te remercie d'avoir suivi ce contenu, on se dit à très vite. Et l'extérieur, alors l'extérieur évidemment c'est un must, hein. Ouais. Franchement, et avoir une petite cour comme ça c'est génial, c'est kiffant de ouf. À la base, j'hésitais un peu à refaire l'extérieur parce que l'extérieur, à la base, il était vraiment pas dans cet état-là. C'était chaud, ils avaient mis un gros pot ici. Ouais. Ça prenait tout l'espace ici. Ils faisaient, je sais pas s'ils faisaient des plantes ou quoi. Ah Mais ouais, du coup, c'était un pot rempli de terre. ah oui, ok. Il prenait la moitié de l'espace, quoi. Ok. Et le reste, il y avait, enfin, allez, c'était, on va dire, pas dans un état hyper Ok, ouais. attrayant, quoi. Ouais, Et puis ouais, après, je me suis dit que, allez, dans une coloc, s'il peut avoir un extérieur en bon état, etc. En plus, pendant les visites, j'ai vu que ça donnait quand même, on va dire, Ouais, ouais, ça rajoutait un truc, ça quoi. rajoute un truc, Ouais, d'office. c'est ça. Nous on a ça aussi hein, sur nos colocations, honnêtement, le fait d'avoir un extérieur c'est toujours un plus, toujours un plus. Ça va diminuer la friction à la location, donc c'est très très bon. Très, très bon. C'est vous qui avez fait le crépi? Ou c'était déjà Non, là? moi, j'ai rien fait du tout. C'était déjà là? Non mais je veux dire, c'est pas ton entrepreneur qui a fait ça. Ils ont rajouté le crépi, etc. Ok, ils ont fait ça, ouais. Ouais. Ouais, ok. Parce qu'ici, ok. Et ils l'ont juste fait ici, je vois qu'ils l'ont pas fait sur la Non, bâtisse. non, ils l'ont pas fait là. Enfin, de l'autre côté là-bas, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, Ouais, sur ouais, la là, façade on n'a derrière. rien fait de particulier. Ok. Au niveau des travaux, on arrivait aux limites. Ok. Donc, à un moment, il fallait faire des choix, quoi. Donc, Les châssis, vous avez rien changé, hein, c'était déjà comme ça, hein. alors, si. Donc, en fait, tous les châssis qui ont été changés sont les châssis qui étaient en simple vitrage. Ok. Et donc, tous les châssis qui ont été refaits sont des triple vitrage. Ok. Ceux qui étaient déjà là, qui étaient plus ou moins en bon état, étaient en double vitrage. Et Ok. j'ai pas touché. Ok. Pour optimiser encore une fois le budget. Ouais, très Et bon. donc voilà, donc là-bas c'était un simple vitrage, c'était la moitié au niveau de la vitre. Ouais. Du coup ils ont cassé un espace plus grand et ils ont mis ce grand châssis là, comme ça il y a plus de luminosité à l'intérieur. Très très bien. C'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce que le châssis avant était plus petit ou pas? Et que vous avez agrandi ça, c'est très très bon parce qu'effectivement, la luminosité là, ça fait la diff parce que comme on est sur une pièce en fait où là-bas il n'y a pas de luminosité qui vient de l'autre côté, C'est ça. bah en fait la luminosité peut venir que d'ici. Et donc vous avez très bien fait d'agrandir parce que là du coup c'est très agréable au niveau lumineux. Parfait. Franchement, je me prendrais bien une chambre, hein. Gaïa. Tu loues à combien les chambres ici? Alors il y a les grandes chambres qui sont louées à 550 plus 100 € de charge. Waouh, Donc 550. ouais, Putain! c'est parti hyper vite. J'étais Attends, ouais, mais ta coloc, elle est incroyable. Honnêtement, honnêtement, on a vu beaucoup de colocs, hein, et franchement, elle est dingue. Elle est dingue. Je pense que c'est une des plus belles colocs de Nohant. Si pas la plus belle. Honnêtement, elle est vraiment top. Elle est vraiment top. T'as vraiment pensé au bien-être aussi, j'ai l'impression, des locataires. absolument. Et ça se ressent. Ok. Et je pense que quand les gens ils visitent, ils se disent ah, je vais jamais trouver ça ailleurs. Ouais. Parce que les gens ils s'en foutent. Ouais. Au final, tu vois, du bien-être des autres. Ouais. Alors que justement, c'est le point. Ouais. Tu vois, les gens ici vont vouloir rester longtemps Mhm. parce qu'ils vont se dire si je pars d'ici, je vais plus jamais retrouver un endroit aussi bien avec un propriétaire qui prend soin de ses locataires. Tu vois. Exact. Et je pense que ça va jouer. De ouf. Moi, je le vois avec mes locataires de coloc. Mhm. Dès que je fais un petit truc pour eux, parfois j'avance de l'argent pour eux. Et ben, je sais que quand il y a un petit truc, ils sont là pour m'aider aussi. Ouais. Et ils n'ont pas envie de partir parce qu'ils savent très bien que. Voilà. Il n'y a pas mieux ailleurs. Non. Ouais. Non, très bon, très stylé. Et là, on va monter aux étages, c'est ça? Ok. Donc, au niveau des détails, ici, par exemple, c'était aussi un espace à la base pour Ouais. que je voulais faire comme l'autre côté. Un espace où on pouvait s'asseoir avec une table au milieu.
Ok. Puis dans la pratique, on a vu la grande cuisine, on s'est dit, il y a déjà le salon, il y a déjà 6 places ici pour s'asseoir. Ok. Donc au final, on a changé d'avis, mais finalement, Ouais. le lustre est resté. Ok, Et d'accord. on a rajouté aussi des petits détails ici en marbré pour la cuisine. Ouais. Donc voilà. J'aime beaucoup ces petites touches de marbre. Ça apporte un petit peu plus de standing en fait. Alors qu'au final, c'est pas du marbre, c'est du carrelage quoi. Mais c'est façon marbre, tu vois. Et je pense que ça c'est bien à faire. Ajouter des petites touches. Je trouve par exemple ce carrelage là, il fait vraiment high hand. Celui-ci. Franchement, ça donne très très bien. Et surtout en fait, quand tu arrives ici, tu vois l'espace, tu vois la luminosité et tu vois le marbre, tu dis oh, moi j'ai directement eu un coup de cœur ici. Hein. Je sais pas si toi t'as ressenti ça aussi en mode oh, tu vois le plan de travail qui est grand. Tu sais ça fait très luxueux aussi. Un grand plan de travail. Ouais. Tu sais, tu te contentes pas d'un petit truc minuscule, c'est bam, c'est grand. Tu vois. Sur mesure, et sur mesure, ça veut dire plus cher, et plus de temps, plus de... Ouais. Voilà, t'as pris le temps, quoi. Ouais. Ouais. Alors franchement, canon. Canon. Allez, hâte de voir la suite là. Franchement, là, c'est. Là, c'est il sans faute là. Alors, petit détail. On vient de le voir. La lumière qui s'allume quand on passe. Ça, c'est très très bon parce que bon, dans les charges, etc., il faut quand même faire attention. Et là, on voit, hop, on arrive, ça s'allume. Il n'y a plus personne qui passe, ça s'éteint et du coup, économie d'énergie. Donc, c'est top. Et c'est très très bien pensé pour les espaces communs. Ouais. C'est parfait. Bien joué. La cave ou... Ouais, on peut aller voir la cave à fond. Hein. Voilà. Gaïa, viens chaud. Viens, on va aller voir la cave, j'ai peur. Hein? À la base, les balais, tout ça, c'était à la cuisine, enfin, dans la salle à manger cuisine, là. Ok. Mais ça gênait tout le temps. Ah, Et ouais. on avait essayé de faire le même système derrière le frigo, Ok, mais au final, c'était pas très top. ok. Du coup, bah, au final, en fait, on s'est rendu compte qu'ici, pourquoi pas, en fait, ça gênait personne. C'est incroyable ça. Ouais, et du coup, voilà. Il est dans les détails, hein, franchement. Enfin, nous, on n'a pas pensé à ça. Nous, pas du tout pensé à des détails comme ça. Voilà, et puis à la cave, on a mis donc une machine à laver, une machine à sécher, comme ça, ils ont, on va dire, tout ce qu'il faut ici. Alors, il y avait un truc que je voulais te demander, justement, en fait. Ouais. Je sais pas ce que c'est, ça, en fait. C'est, Le gros tuyau non, il y a ici. ouais, je sais pas si c'est un truc auquel je dois faire attention ou quoi. Un peu d'humidité. Alors, ça doit d'office venir à mon avis de là, hein, Ok. parce que ça c'est la décharge. Ouais, c'est ça. Ça c'est la décharge et on voit que ça se, ouais c'est ici. Donc, faudrait peut-être que ton entrepreneur il fasse peut-être une vérification. Ok. Juste de s'il n'y a pas, c'est pas une micro-fuite. Après, vu la taille de la décharge, non, faut pas boire ça. Vu la taille de la décharge, voilà, il y a pas. Après, il y a un peu d'eau qui vient. Hein, on peut sentir que c'est un peu humide quand même. Ok. Mais ouais, je ferai quand même un petit check. Ouais. Ici, c'est l'eau froide, j'imagine. Ouais. Et là, on peut ouvrir là, pour Ouais, voir. bien sûr, ouais. Pour voir s'il y a quelque chose là. Gaïa Pardon. Ah non, faut pas boire, petit chou, faut pas boire. Rien de particulier. Juste pour voir. Un autre espace, on va dire. Mais ici, j'ai pas Pour voir. Ouais, c'est difficile à te dire, mais je demanderai quand même à l'entrepreneur de faire un check pour être sûr, parce que ouais. Après, t'inquiète, c'est pas un big deal quoi. Après, C'est pas un big deal. que j'ai, c'est donc des. En fait, c'est moi qui ai testé ça moi-même au tout début de la coloc. En fait, j'ai eu le conseil dès que les travaux sont terminés, d'ouvrir tous les robinets en même temps Ah oui, pour voir en fait s'il y avait un bon débit ou quoi que ce soit. exact. Et j'ai eu la surprise de savoir que donc en fait il y a une douche tout en bas, il y a une douche et une toilette tout en haut. Ok. Et donc quand je les ouvre en même temps en fait, il y a un problème de pression. Pression. Et du coup, en résumé, j'ai demandé à mon entrepreneur de regarder ce problème de pression et il m'a Ouais. dit comme c'était un truc qui venait de la rue, Ouais. c'était pour la SBDE. Ok. Et quand j'en ai parlé à la SBDE, ils m'ont dit que donc normalement le débit est suffisant Ok. pour le bien et donc ils n'intervenaient pas ou quelque chose comme ça. Du coup, Ok. j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'ai peut-être mal expliqué. Ouais. On pourrait regarder ensemble les douches directement. Nous, on a déjà eu des problèmes de pression, mais c'était plutôt lié à du calcaire qui diminuait la pression. Faudrait voir s'il n'y a pas du calcaire. Je sais pas si tu as déjà ouvert les robinets C'est tout est nouveau. pour voir. Ouais, parce que tout est nouveau. Ouais, mais parfois ça peut arriver. Hein. Ok. Moi, j'ai eu un endroit où en fait, comme on a justement rénové, il y a beaucoup de calcaire qui s'est infiltré en un moment. Et en fait, le calcaire bouchait et c'est ça qui causait la problématique avec le débit de l'eau. Donc, il faudrait voir si c'est pas ça, parce que moi, j'ai déjà eu ça en expérience. Sinon, avec ce que tu me dis sur la SWDE, je t'avoue que j'ai jamais eu le coup comme ça. D'accord. Il faudrait voir la tuyauterie aussi, comment elle était placée. D'accord. Ça peut être aussi peut-être un problème de tuyauterie, mais vu ce qu'il a fait en dessous de la chaudière, je pense pas que c'est un problème de l'entrepreneur. En fait,
presque toutes les tuyauteries ont Ouais. été, C'était refaite. ouais, ont été Ouais. refaites en fait. Donc, Ouais. alors moi, et il a mis un adoucisseur d'eau. Ah Et, oui, ok, très bien. les locataires sont là depuis début juin en fait. Ouais. Donc, Ah oui, c'est vraiment on peut check. avant qu'ils rentrent en fait, ce que j'avais réfléchi. On peut check. On peut quand même ouvrir un robinet et voir un peu, mais Bien sûr. ok, ok, très bon. Mais c'est très bien l'espace buanderie. En fait, l'entrepreneur avait fait une petite erreur, on va dire, au niveau du châssis. Justement, le grand châssis là, de la terrasse, Ouais. il avait mis, comment on appelle ça? Du sablage. Ah oui, ok. Et du coup, avec le sablage, bah, bien évidemment, le but de mettre de la luminosité était un peu moins amoindri. Exact. Et bon, il a été Ah assez honnête. oui, ok. Ah oui, on le voit là, le sablage, ok. C'est ça, c'est ça. Il a été assez honnête, il a remplacé ça à ses frères. Cool. Et je savais pas quoi faire avec. Il m'a dit Ok. que je pouvais le récupérer. J'ai dit que j'en ai pas besoin, mais il m'a dit récupère-le quand même, on sait jamais. Donc, je l'ai Ouais, mis là. ouais, tu fais bien pour la prochaine coloc. Ouais, c'est ça, on sait jamais. Hein. Ou même pour la prochaine coloc. C'est ça. Et ici, donc, les machines, c'est Donc ici, c'est un sèche-linge. Ok. Et là, c'est une machine à laver. parce que nous, généralement, on met pas des sèche-linges parce que ça consomme énormément d'électricité. Mais toi, ici, pourquoi tu as décidé de mettre un sèche-linge? Parce que tu as mis les charges à 100 € par personne. C'est ça. Donc bah, déjà, les prix, enfin, les prix des loyers et on va dire des charges, j'avais prévu pour ça en fait. Donc ça veut dire que j'ai mis Non. des loyers bah, proportionnels, on va dire, à ce que j'allais mettre. Et comme j'ai prévu, on va dire, de mettre vraiment tout ce qu'il fallait, bah voilà. Comme ça, après, on va dire, les prix du loyer sont plus ou moins justifiés par le confort qu'ils ont avec, on va dire, toutes les machines, etc. Totalement. Donc, pour toi, c'est plus le loyer est cher, plus tu mets du confort pour les locataires. Absolument. Et il faut, par exemple, réfléchir par rapport à ça et faire en sorte que ben, le loyer, si tu n'as pas de machine à sécher, tu n'as pas de lave-vaisselle, ben, également, le loyer doit être, comment dire, Proportionnel. ouais, proportionnel à ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est important de penser à ça avant Ouais. de de fixer les prix. Ouais, t'as raison, t'as raison. Ce serait que ça consomme ça. C'est ça. Vu les prix, ça va. 550 € à Gossely, c'est ce qu'on fait à Bruxelles. C'est dingue. Viens, petit chou. Hop, hop, hop. Et est-ce que tu as un lave-vaisselle? Oui, je voulais qu'on montre, enfin, je sais pas si c'est important, mais j'ai pas montré au moins c'était là-bas. Bon, ça va, ça. Franchement. Ça va. La lumière? Oui. Ouais, je suis avec. Alors, cage d'escalier, très très bien. La petite latte de sécurité pour pas glisser. Petit détail, franchement, les détails sont incroyables. Il y avait une personne en courte durée. Ok. C'est une personne, c'était le frère de l'une des locataires Oh. qui est venu ici pendant 10 jours et quand la chambre était libre au final, donc bien évidemment. T'as vu la taille de la chambre? C'est incroyable ça. Voilà, donc. Comment tu veux que ça se loue pas? Impossible. C'est spacieux, c'est lumineux. Il y a le mobilier qu'il faut. Ça se voit que tu as bien écouté le mobilier, parce que ça, c'est toujours ce qu'on conseille, nous. Enfin, moi, en tout cas, ce que je conseille, c'est bureau, chaise, lit. Alors, les matelas, nous, on a changé notre fusil d'épaule. Hein. Dernièrement, les matelas, nous, on les laisse prendre. Oui. Parce qu'on voit que vraiment, limite, on doit les changer tous les ans. Donc là, maintenant, on laisse prendre les matelas. Mais sinon, pour le reste, c'est nickel. Mais pour le matelas, effectivement, je les ai laissés prendre la chambre. Donc, Ah ouais, c'est vrai? là, en fait, c'est le locataire qui était venu en courte durée. Enfin, on s'est arrangé quoi. Et il a pris, on va dire, la moitié du prix du matelas et Ah, en gros, je peux le proposer à moitié de prix encore au locataire qui va arriver. ok. C'est pour ça qu'il a enlevé les plastiques, en fait, il a mis son barreau dessus, comme ça, Oh. le prochain locataire, il a des matelas précassés et en plus, bah, voilà. L'ancien locataire a fait attention. Terrible. Donc, voilà. Mais Ah, sinon, terrible. pour le reste, ils ont tous pris leur matelas. Ok, très très bon. Très très bon, très bel espace. Et ça, tu l'as récupéré ou c'est... Justement, en fait, c'est on va dire un mobilier du Ikea, il s'appelle Elvarly. Ok. Et l'avantage, en fait, c'est que tout est modulable. Tout est modulable. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent rajouter des tiroirs s'ils le veulent, remplacer toute la disposition, c'est hyper simple. Et au final, moi, j'avais juste à fixer, on va dire, les quatre colonnes ici, Exact. au mur et au sol, enfin au mur surtout. Ouais. Et pour tout le reste, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, en fait. Ils peuvent acheter eux-mêmes le truc et le mettre eux-mêmes. C'est tellement simple à fixer qu'ils peuvent le faire eux-mêmes. J'avais jamais vu. Très stylé. Je trouve que j'aime bien. Ça fait un peu... Ouais, c'est open, j'aime bien. Et Sympa. je l'ai mis dans sa chambre. Donc Ok. c'était Ok. assez intéressant au niveau prix, en même temps c'est Ok. solide. Et... Ça coûte combien un truc comme ça? Euh, Plus ou moins
300, 400, Ça sort pour 250. 250. Non, 250 pour la disposition actuelle. Après, bien évidemment, il y a des trucs plus chers dans les matériels qu'on achète. Ok. Parce que j'ai pris juste les colonnes Ok. et les cintres, là, sort des cintres. Et tout le reste, en fait, ça, j'ai cherché moi-même des colonnes de bois blanches, en fait, chez Hubo. Oh. Et j'ai découpé moi-même, quoi. À la bonne mesure. Incroyable ça. Ouais, donc je pense que je m'en suis ressorti peut-être pour 150. Ah ouais, ah ouais. Ouais. Purée. Bien joué, bien joué. Allez. Bien Gaïa, on va aller voir une prochaine chambre. Bon, c'est là malheureusement, elle a oublié. Ouais, vous pouvez le fermer. T'as une deuxième chambre aussi. Ouais, donc là c'est 25 mètres carrés et là c'est 12 mètres carrés. C'est ça, c'est la même chose au premier étage et au deuxième étage. Le petit amplificateur de Wi-Fi. Oui, pas. ça. Ça c'est un must. C'est un must. Bien joué. C'est également vous avez pour être sûr parce que. Même disposition qu'en bas, 25, 12 mètres carrés. Exactement. Ok, et donc là. C'est la même Ok, chose. ok. Purée, le bureau il est très stylé. Ouais, donc en fait, les bureaux d'en bas en fait et les bureaux d'ici, c'est plus ou moins la même chose en fait. Ok. C'est juste moi qui ai, on va dire, adapté moi-même par rapport à la taille de la chambre. Donc en bas en fait, c'est les mêmes trucs. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est du côté de Ikea. Ok. Et du coup, en bas par exemple, la seule différence c'est le plan de travail. Ok. Ici par exemple, j'ai pas fixé les plans de travail, comme ça ils Ok. peuvent déplacer, on va dire, Ouais. le bureau où ils le veulent. Mais pour les grands chambres, évidemment, bon, comme ils ont la place, j'ai fixé directement les bureaux. Et du coup, ouais, c'est la même chose ici, c'est juste le plan de travail qui change. J'aime bien. J'aime beaucoup, c'est une bonne idée hein, de placer un plan de travail comme ça sur 2 box. Ça fait à nouveau un bel espace de travail. Ce qui évidemment est important pour des gens qui étudient ou qui bossent. Franchement, très, très cool. Hein. Rien à dire. On a fait un peu des tests pour la disposition et c'était le plus optimal. Après, ils peuvent changer. Hein, donc, Ouais. Très très cool. Petite chose, c'est vrai que je vois un lit individuel. Non, c'est Ou c'est un. lit, en fait, c'est un lit où on peut être à une personne ou alors partir. Ah purée! Et du coup, ils ont 2 places. Ah ouais! Ikea aussi ça? Ikea aussi, hein. C'est dingue ça. Ils ont un espace pour ranger ça. Attends, c'est trop trop bien. Parce qu'en fait, effectivement, il a un beau grand lit. Ouais. Et quand il refait son lit le matin, quand il travaille, ben, boum, il remet ça, il gagne de l'espace. Absolument. Une fois le ménage, quoi. Il a juste à fermer. Franchement, l'élève dépasse le maître. Là. Ça, c'est vraiment très fort. Et bon, moi, je suis pas bon dans ces petits détails. Ouais, mais aussi, naturellement, je suis pas comme ça, tu vois, où je vais vraiment aller chercher les petits détails pour tout optimiser sur la location. Moi, vraiment, c'est financement, trouver des biens et tout ça. Mais après, putain, ce que tu as fait, franchement, je suis vraiment surpris positivement. C'est canon. Canon de ouf. Et Miss Gaillard, on va monter en haut. Qu'est-ce qu'il y a en haut, du coup? Encore 2 chambres? Il y a du coup salle de bain, toilette qui est tout en haut. Ok. Et il y a, en fait, ici, c'est juste des répétiteurs pour la sonnette. Ok, ah oui, d'accord. Ouais, parce que l'entrepreneur, en fait, attention à la tête ici, parce qu'il y en a pas qui se cognent la tête. Ouais. En fait, à la base, l'entrepreneur m'avait conseillé, m'avait proposé de mettre un système de sonnette. Ouais. Avec, mais le prix qu'il m'avait dit c'était un peu élevé, 1500 balles. Ok. Alors que la sonnette que j'ai mis ici avec les répétiteurs, j'en ai eu pour 60 balles quoi. Ok. Et ça marche hyper bien. Si une personne sonne, on entend, avec les répétiteurs, on entend tellement bien, ça sonne limite trop fort, j'ai dit diminuer le volume. Et donc voilà. Très bon. Et là, donc, on a salle de douche, même finition qu'en bas. Ouais, juste Ok. ça vous voyez mieux. Donc voilà, donc c'est plus ou moins la même finition, c'est juste les dimensions qui changent ici avec le sèche-serviette. Le meuble ici, c'est la même chose en bas également. Et là, il y a un petit châssis. Ah ouais, c'est ici. Ouais. C'est vraiment cool. Hein. C'est vraiment cool. Franchement, c'est une coloc de complète. Hein. Et on voit les petits détails, l'extraction électrique. Bon, là, on l'entend pas, celle-là. On entend celle-là là-bas. C'est une silencieuse. C'est une silencieuse? Ok. Qu'on a eu la lumière, on entend le petit bruit, mais on ne peut pas bouger. Quoi. Très stylé. Très stylé. Et là, c'est la dernière chambre, c'est ça? Oui. En fait, lui, j'ai pas vérifié s'il avait laissé ouvert ou pas, j'avais demandé aussi. Donc, lui, il a laissé ouvert. Donc, voilà, c'est ça la dernière chambre. Celle-là, elle est c'est plutôt une chambre de 25 mètres carrés. Donc, voilà. Ouais. Avec le châssis ici. Ouais, c'est cool. Hein. Ah, c'est cool. Hein. Petite chambre pépère.
Si le seul détail, c'est la luminosité ici qui est Mhm. un peu allumée Ouais. séparément. Ah ouais. Et en fait, ici, j'avais. En fait, à la base, je voulais mettre le lit enfin, le lit, ça, c'est un lit individuel en fait qu'on peut mettre en double. Ouais. Je voulais le mettre partout, mais finalement, dans les grandes chambres, c'était pas utile de mettre un lit comme ça parce que l'espace était tellement grand que c'est pas utile d'optimiser, quoi. Ouais. Et ici, vu que j'en avais déjà acheté 3, bah, j'ai quand même mis celui-là ici. Et il a juste mis un grand matelas à la place de Ouais. deux petits matelas. Et voilà, Ouais, ça fait c'est très bon. Les 3 grandes chambres à 550, plus en plus 100 euros de charge. C'est ça. Et au niveau des charges, comment tu fonctionnes? Si tu fais une provision ou c'est vraiment du TTC, eux, ils n'ont plus rien à payer après ça? Oui, c'est plutôt une provision. Ouais. Plutôt une provision. Donc, je fais quand même un calcul sur l'eau, sur le Absolument. gaz, l'électricité, quand même, juste pour être sûr qu'ils ne surconsomment pas au-dessus de 100 Absolument. euros. Ok. Absolument. Ok. Ouais, cool, ça c'est bien. Et donc, c'est 550 les grandes et les plus petites qui font 12 mètres carrés, tu les fais C'est 400. 400. Plus 100 euros de charge. Ok. Franchement, On va augmenter nos prix. franchement, et rappelle-moi, le prix global du projet, tu me l'avais envoyé en message sur Slack, c'était Alors, j'ai acheté le bien à 115 000. 115 000. Euh, Travaux 95, j'ai vu. ouais. C'était 94 quelque chose. Ouais, c'est ça. Puis il y avait les aménagements, etc. Ouais, Donc, c'était on va dire 25 000. tout, ouais, tout compris. Donc, t'es quoi? T'es à 120 000 avec aménagement? Euh, Travaux plus aménagement? ouais, un 125 000, 130 000. Ok. Et donc 125 000 les travaux plus les meubles. 115 d'achat, c'est ça? 115 115 d'achat. achats. Ok, donc ça fait combien? Ça fait 240. C'est ça. Et puis les frais d'acquisition? T'as eu des frais d'acquisition dessus? Les frais d'acquisition, j'ai compté dans les 115 000. Hein. Ok. Ok. Attends, c'est moi qui me trompe. J'avais envoyé ça par message, si tu veux, je regarde maintenant. Si c'est utile pour la vidéo ou pas. Sinon, Ouais, c'est- on pourra le faire en bas. Ok. On pourra le faire en bas. Ok. Sinon. Mais ouais, c'était moi qui étais intéressé à ça parce que c'est vrai que je me dis, attends, t'as un projet clé en main là, à quoi? 250, 260 000 euros, un truc comme ça, c'est une ça. grosse louche. Et derrière, il te rapporte quoi? 2450, un truc comme ça? Plus, hein, Un peu plus? En fait, c'est net ou brut que du Ouais, brut, ce que tu touches en on, loyer. on est à presque à 3 000, hein, Presque à 3 000. 2950 peut-être, Ouais. 3050. Ouais, 3000, allez, on va dire 3000 euros de revenus pour un projet à 250, 260, ça fait une belle rente, hein. Quand je compare, nous, on avait un projet. Ouais, pour du projet à 250 000, on est toujours en dessous de 3000. Donc, c'est un projet très rentable. Très rentable. Très bon le Franck. Félicitations. Hein. Merci. Franchement, je suis. Bouge bée. On va aller en bas se poser. Alice Gaillard. T'as vu Franck? T'es fier de lui? Hein? Tu fais ça toute seule ou je t'ai J'ai- avec ton compagnon? J'ai tout délégué de A à Z, Ouais. que ce soit donc, à part la recherche évidemment. Bon, bah, je l'ai- C'est une décoratrice d'intérieur justement qui m'a accompagné pour toute la déco. Donc en fait, moi je disais juste oui ou non. Et c'est tout, j'ai pas passé trop de temps à pas faire tout ça. Et la décoratrice d'intérieur, tu l'as trouvée où? C'est une amie ou C'est une amie effectivement, enfin on va dire c'est plus quelqu'un qu'on m'a conseillé, qui est devenu une amie. Ok. Et Elle a été rémunérée. bien sûr oui, oui. C'est enfin à la base en fait je voulais prendre la décoratrice d'intérieur que Arnaud avait conseillé, c'est Van Ness quelque chose, j'ai oublié son nom. Oui. Mais du coup, étant donné qu'elle n'était pas présente en Belgique, j'ai trouvé que c'était un peu délicat. Ouais. Donc au final, on m'a conseillé une autre décoratrice d'intérieur qui s'appelle Laetitia. Elle a une entreprise qui s'appelle Siren Spaces. Ok. Et du coup, elle, étant donné qu'elle est sur place, elle est en Belgique. Ouais. Et on me l'a beaucoup conseillé. Il y en a pas mal en fait qui ont fait appel à son aide dans l'accompagnement justement. Parce que c'était au courant, mais du coup, comme on l'avait conseillé, justement, j'ai voulu travailler avec elle et au final, en fait, c'est quasiment toutes ses idées. Hein. Moi, j'ai pas envie de me prendre, on va dire, le truc, mais du coup, c'est quasiment toutes ses idées. Je pense qu'elle a l'habitude de travailler avec des investisseurs justement et ça se voyait. Donc, elle m'a facilité pas mal les choses. Donc, voilà. Et t'as payé plus ou moins combien pour ce type de logement? Le prix d'achat? Non, le prix de la décoration d'intérieur. Alors, si je me rappelle, c'était peut-être 2500 ou 3000 pour la gestion du projet global. Et C'est pas énorme. ouais, et elle réceptionnait parfois les meubles. Ah ouais. Quand j'étais pas disponible, elle montait parfois les meubles aussi. Ça vaut la peine. Enfin, pour ce prix. Clairement, elle m'aurait demandé plus, j'aurais payé plus. Hein. Donc, c'est justement quand j'en parlais à d'autres, parce qu'il y en a deux dans l'accompagnement qui ont également fait appel à Laetitia. Donc, Laetitia de Cyrine. Ouais, j'ai déjà entendu son nom. Voilà, et du coup, bon voilà.
Très bon. Mais putain, je suis vraiment, vraiment très, très fier de toi, quoi. Franchement, Merci. je te dis, je pense que c'est vraiment la plus belle coloc qu'un des membres a fait. Vraiment, vraiment. Donc, C'est- au niveau de la renta, j'étais quand même assez étonné parce que c'est plus ou moins l'équivalent de mon ancien salaire en un projet, quoi. C'est dingue, ça. Et ça fait mal. Ouais, c'est ça. Et ça a mis combien de temps le projet? En combien de temps? À Alors, partir du ouais, moment où tu as acheté, donc tu as fait l'offre d'achat. Après, ça a pris combien de temps, plus ou moins, pour que tu deviennes propriétaire, juste pour voir si ça a été dans la norme? oh, ouais, on était sur 3 4 mois, je pense, Trois hein. quatre mois. Ok. Donc Et ça, puis, quand les travaux, ils ont duré combien de temps? alors les travaux, à la base, bon, évidemment, ça s'est beaucoup plus rallongé, mais à la base, on était sur, donc c'était en juin que j'ai signé l'acte. Ok. Ensuite, les travaux devaient durer jusqu'à la base janvier, Ok. mais bon, à rallonger jusque mai. Ok. C'est juillet. Ah ouais, ouais, quand même. Ok. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Ah ouais, quand même, quasi une année en fait. C'est ça, c'est ça. Mais en même temps, on a quasiment tout fait ici. Ouais, vous avez tout refait. Ici, à la base, comment dire, à la base, c'était vraiment, comment dire, de ce côté-là, c'était plat, mais de ce côté-là, en fait, c'était un toit plus bas. Ok. Donc, c'était un toit avec le sort de plastique Ah oui. qui fait office de toit. Ah oui, ah oui. Et donc, à la base, cette toiture, je devais pas la refaire, mais au final, quand en fait l'entrepreneur a cassé pour refaire, on va dire, parce qu'il a fait passer toutes les évacuations, etc. par le toit, il a vu qu'en fait la partie de ce toit-là était pourrie. Ok. Donc, au final, bah, je devais refaire le toit. Et du coup, je me suis dit que, bah, quitte à refaire ce toit-là, est-ce qu'il pouvait pas agrandir pour refaire une grande salle au lieu de deux salles différentes, quoi. Ouais, complètement. Et au final, bah, c'était une mauvaise nouvelle à la base, mais au final, Ouais, ouais. Au final, c'est une ouais, magnifique cuisine, quoi. c'est ça. Très bon, très bon. Ok, alors c'est quoi les chiffres du coup? Projet global. Projet global du coup, donc on est à achat 115, Donc, ici, je t'avais envoyé, donc, achat 115, 94 c'est les travaux, ça, c'est le prêt travaux. Après, j'ai dû rajouter 25 000 25 000 pour les meubles, pour les frais meubles et le reste d'interne, des voilà travaux. c'est ça, c'est 11. Donc en fait ça fait 115 plus... Si, je crois que j'avais fait le calcul pour toi, si je sais pas. Ici, complet prix d'achat. Ah, ça fait ouais, 255, c'est ça. Ouais. 255, et le cadastre 624, 5 chambres, ok. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc ici, et louer, donc tu fais 500, alors on va faire 550 fois, il y a 3 chambres à 550, ou 2 chambres. C'est un 3, oui. 3 chambres, et plus 2 chambres à 400, c'est ça? Ouais. C'est ça. Donc en fait, toi tu perçois, ouais, c'est ça. Ce que tu m'as mis ici, 2450. Ok, donc tu perçois 2450, tu fais ça sur l'annuel, tu divises par le coût global du projet, ça te fait du 11,5. C'est dingue. 11,5% de rentabilité. Très très bon. Très très bon. C'est la fourchette haute entre le 8 à 12, c'est top top top. Et donc tu as un crédit de combien mensuellement là-dessus? Alors, je suis en différé partiel. Ok. Je suis à 850. 850 euros de crédit? Ouais. Tu fais 2450, moins ton 850, moins ton cadastre, c'est 624 euros. Donc en fait, ouais, allez, on va dire un petit 60 euros par mois, on va dire. Moins ton assurance, l'assurance, ça va certainement être 50 euros par mois. Donc ouais, et après, les charges, comme c'est une provision, ben on les considère pas. Mhm. Donc ouais, tu te fais quasi 1500 euros tous les mois net sur ce Mhm. lien. Et c'est un différé partiel de 2 ans. Et dans 2 ans, le crédit monte à combien? À 1000, parce que donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un crédit crescendo. Ouais, très bon. Donc, Avec record. avec record, ouais, c'est ça. Donc, je passe à 1000 et le crédit global, en fait, c'est 1200. Ok, 1200. Donc ça veut dire que là, tu fais 1500 tous les mois pendant 2 ans. Et puis ça te fait du 1100. 1100 plus ou moins. Ça fera du 1100. Je monte à 1000 et j'étais à 850, donc il y a 150 en plus qui va après. Ah ouais, tu montes à 1000, pas à 1200. Ah, ok, Ouais. ouais. Ah ouais, du coup, ouais, effectivement. Ça te fait du 1300, 1400, quoi. Et en fait, ça monte tous les 5 ans de 20% ou je sais Ouais. plus, un truc comme ça. Ouais, ouais. Et ensuite, ça va arriver à 1200 après 5 ans ou à la fin de mon crédit, pardon. Ah oui, oui, c'est ça. Ok. Ouais. Très, très bon. Franchement, t'as entre 1000 et 1500 euros quoi, de cash flow sur ce projet. Très, 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 très bon. Ok, parfait. Allez, deux, trois questions pour toi, Franck. Du coup, la première question que j'ai pour toi, c'est
Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'investissement immobilier? Je voyais l'immobilier avant de le connaître, on va dire, un peu plus comme une charge. Ok. Donc, de base, acheter un bien, etc., je voyais pas trop l'intérêt parce que bah, si on peut rester chez papa et maman, pourquoi pas, pourquoi je vais déménager pour me rajouter des frais inutiles. Bien sûr. Et du coup, je me suis renseigné, on va dire, dans un premier temps, juste à titre informatif, parce que quand j'ai commencé à avoir mon premier CDI, bah, j'avais la possibilité d'acheter. Donc, je me suis juste renseigné dans un premier temps. Puis ensuite, après m'être renseigné, je me suis rendu compte qu'en réalité, l'immobilier, c'est pas forcément une charge. Mais ça pouvait même être le contraire en fait. Ça pouvait être un investissement locatif qui te rapporte de l'argent plutôt. Ouais. Et c'est dans cette optique-là que j'ai démarré, enfin que j'ai voulu me lancer dans l'immobilier pour faire un investissement en fait. Ouais. Donc à la fois sur le court terme pour dégager du cash flow, Ouais. mais également sur le long terme parce que donc une fois que le crédit est remboursé évidemment, bah, si je prends ma pension, j'ai toujours les rentrées quoi. Donc Exact. voilà. Ok. Et toi, le but, tu parles de la pension. Mhm. Le vrai but de générer de l'argent de l'immobilier, c'était pour prévenir la pension ou il y avait d'autres objectifs? Je sais pas, ça peut être une passion que tu veux, tu as besoin de temps pour cette passion, tu veux te libérer du salariat. Est-ce que tu veux nous parler d'un autre objectif, un vrai why, tu vois, Mhm. qui te prend au trip, qui te dit pourquoi tu veux générer de l'argent? Parce que je veux dire, les gens sont pas obligés de le faire. Il y a des gens qui sont très confortables dans leur vie, ils ont un bon salaire, ils aiment bien ce qu'ils font et ils sont OK avec ça. Moi, j'ai jamais été dans ce cas-là, je suis plus comme toi, où j'ai voulu me libérer, entre guillemets, des chaînes du système et Mhm. vivre ma propre vie et gérer mes propres revenus. Toi, c'était quoi vraiment ton why, ton pourquoi tu fais tout ça? Alors moi, j'ai toujours voulu entreprendre à la base, hein. Donc dès que j'ai démarré le salariat, j'ai vu que c'était pas pour moi. En même temps, allez, le salariat, c'est bien, c'est confortable, tu as une sécurité, etc. Mais bon, moi, pour moi, dans ma tête, c'est une illusion. Ouais. Donc, moi, j'ai toujours voulu entreprendre, même avant de faire le salariat. Mais après, je me suis dit, si je démarre par le salariat, au moins, je vois ce que c'est en pratique. Mhm. Et en plus, ça me facilite tout ce qui est achat immobilier, etc. Ok. Et je me suis dit que avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, il fallait au moins que je profite du levier du salariat Ok. pour m'acheter un bien. Ok, très Et une bien. fois que j'ai acheté un bien qui me rapporte de l'argent, Ok. je peux me lancer dans le salariat avec une sorte de sécurité en plus. Ok. Parce que donc, une fois qu'on devient entrepreneur, c'est bien, on est libre, mais après, niveau financier, c'est parfois chaud. Ok, ouais. Et donc, avoir une petite sécurité comme un cash flow dans l'immobilier, par exemple, ça me rend un peu plus confortable quand même. Ok. Ok, très bien. Quelle était la plus grosse peur que tu avais avant de te lancer dans ton projet d'investissement immobilier? Les idées classiques, hein, évidemment, j'en parlais à des personnes qui n'ont jamais investi dans l'immobilier, donc ils m'ont tous dit, c'est pas des peurs à moi, mais c'est des choses que j'ai entendues, c'est plus, bah, tu vas faire, allez, tu vas acheter un bien immobilier, et si tu connais rien, tu risques de faire une erreur, tu vas acheter un bien beaucoup trop cher, donc acheter un bien peut-être beaucoup trop cher par rapport à son prix, ça c'était peut-être une des, on va dire, premières peurs, entre guillemets. La deuxième chose, c'est pendant les travaux, parce que les gens, ils ont beaucoup peur des travaux. Ouais. Pourtant, c'est pas si. Surtout, allez, on le délègue, quoi, tu vois. Ouais. Enfin, il faut juste être peut-être entouré par une autre personne qui connaît plus que nous Ouais, pour accompagner l'entrepreneur pour pas qu'il nous entube, faut dire la réalité. exact. Mais sinon, les travaux, quand on est bien entouré et que c'est bien fait, c'est limite, c'est tout bénéf. Parce que là, par exemple, toutes mes installations sont nouvelles, donc ça veut dire que j'ai mis moins de plaintes de mes, ouais, locataires Ouais. par rapport à tout ce qui est. Enfin, parce que j'entends les autres, par exemple, Ouais. et je vois les plaintes de leurs locataires, par exemple, c'est des trucs que j'évite Mhm. grâce à ces travaux. Ok. Mais du coup, le deuxième truc qu'on me disait, qui n'a rien à voir avec les travaux, c'était les locataires n'ont jamais payé. Ouais. Euh, je loue pas depuis très longtemps, mais j'ai jamais eu de défaut de paiement. Et ceux qui louent dans l'accompagnement également auquel je parle n'ont jamais eu réellement non plus. Ouais. Il y a quoi d'autre comme truc? Ah ouais, t'es un mec, donc niveau décoration, tu vas foirer. Je me suis dit, je sais, mais comme justement, je compte déléguer, je connais mes points forts et mes points faibles, Ouais. du coup, et du coup, tous les points où je suis pas fort, par exemple les travaux, j'aurais fait ça moi-même, ça allait pas ressembler à ça, donc j'ai pas fait les travaux. Décoration, bah, je sais que des fois, bah, j'ai pas les meilleurs goûts, donc j'ai délégué 100%. Ouais. Et après, pour le reste, bien évidemment, même si c'est eux qui ont fait les travaux, je me suis bien renseigné, par exemple, à travers, on va dire, tes formations, à travers, on va dire, d'autres sources que j'ai regardées par rapport aux autres colloques que j'ai observés, etc. Pour, on va dire, parce que même si on délègue ça à un entrepreneur ou à une décoratrice d'intérieur, au final, c'est moi qui ai le dernier mot. Bien sûr. Donc au final, si allez, je les demande juste de faire, on va dire, des trucs qui n'ont rien à voir, au final, ils vont faire ce que je dis parce qu'au final, bah, ils sont payés pour ça. Exact. Mais au final, ça va pas correspondre on va dire, aux normes de ce que les gens recherchent, quoi. Mhm. Ok. Quelle était la plus grosse difficulté que tu as eue sur ce projet? La plus grosse difficulté, c'était par exemple lors du crédit, Ok. enfin lors du crédit travaux plutôt. Ok. Donc il libère par tranche Ah oui. à un certain moment. Donc la banque ont arrêté, on va dire, de libérer les tranches parce Ok. que euh,
ils n'avaient pas de preuves suffisantes que donc, les travaux avançaient au bon rythme ou un truc comme ça. Je ne sais plus les termes exacts, Ouais. mais du coup ça m'a rajouté au moins 2 mois au niveau du chantier. Ah ouais, d'accord. Donc juste le temps que, bah, je les prouve que, bah, voilà, Ouais, ça avance. j'ai fait les travaux et je suis parti à Dubaï avec l'argent donc Ouais, c'est ça. et du coup, une fois que, bah, tout était OK, ils ont libéré l'argent, mais 2 mois quand même. Parce que les entrepreneurs évidemment, ils sont partis. Ouais, ouais. On les paye plus, ils sont partis. Et ils ont démarré peut-être d'autres chantiers. Ok. Le temps qu'ils reviennent et cetera, 2 mois et demi facile, quoi. Ok, ok. Et un truc que tu dis souvent, c'est j'ai délégué la décoration, j'ai délégué des travaux. J'apprécie ce mindset que tu as de délégation, parce que moi, c'est un mindset que j'ai complètement aussi. Combien de temps ça t'a pris pour gérer justement ton projet jusqu'à présent, qui maintenant est bientôt complètement loué? Est-ce que tu as ressenti une lourdeur en termes de gestion de ton projet d'investissement immobilier? J'ai quasiment rien fait, donc non. Ok. Donc, comme j'ai dit, moi, c'était oui ou non, en fait, avec les entrepreneurs et la décoratrice d'intérieur. Je faisais quelques visites, évidemment, à un certain moment. Et en plus, j'habite pas trop loin, j'habite à 30 minutes. Ok. Donc, c'est pas comme si je devais me taper 1 heure et demie à Liège ou un truc comme Ouais. ça. Donc, au final, ouais, je faisais peut-être une fois par semaine maximum une visite pour regarder, Ok. faire des photos pour la banque Ok. et surtout pour bah, parfois m'assurer qu'ils ont bien fait ce que j'ai demandé, évidemment, parce que bah, il faut toujours être derrière, hein. Ouais. Même si j'ai délégué, tout ça c'est bien, mais et voilà, il faut toujours être derrière. Comme par exemple le châssis que j'expliquais, Ouais. c'était Ouais. sablé et c'était pas transparent. Ouais, cool. Donc il fallait le repérer à temps, parce qu'au début je le repérais pas en fait, parce que je venais le soir. Ah. Donc je faisais mes trucs et ensuite avant de dormir, je passais. Ouais, ok. Mais le truc en fait, c'est que la nuit, on voit pas que c'est sablé. Et c'est un jour où je suis venu en journée que j'ai vu que c'était sablé. Mhm. Et au départ, j'ai cru que c'était une protection. Ok. Donc je suis venu, j'ai gratté un peu. Après, je me suis rendu compte qu'en fait, il avait vraiment sablé. Ok. Et voilà, ce genre de choses. Ok, très bon. Parlons chiffres. Le coût du projet, c'est quoi? Prix d'achat? Alors le bien 115 000. Ok. Les travaux t'ont coûté combien? Alors on était du coup à. Alors si on globalise le tout, parce que juste les travaux, je pourrais pas donner le chiffre précis, mais on va dire 95 000 plus on va dire 25 000 pour le tout et meubles, donc travaux plus meubles compris, on est à 120 000. Ok, 120 000. Donc 115 plus 120, et puis il y a les frais d'acquisition qui étaient de 10-12 000 euros, c'est ça, hein? C'est ça, ouais, Donc ça fait un projet, tu me disais, en off à 245 000, non, 255 000. 155 000. Ouais. 255 000, ok. T'as pris un crédit crescendo Mhm, chez Record. Donc là, actuellement, tu as des mensualités de 850 euros mhm. pendant 2 ans. Et puis, elle passe à 1000 et puis, elle vous augmente jusqu'à être à 1200 euros plafonnés dans les prochaines années. C'est bien, C'est ça, ouais. Ok, parfait. Et c'est crédit sur combien d'années? 25 ans. 25 ans. Très bon. Et de l'autre côté, donc ça c'est la partie out. Et au niveau de la partie in, du coup on encaisse 2450 quand tout sera loué, parce que là actuellement tout n'est pas loué. Mais Mhm. quand tu seras full potentiel, tu seras En fait, il y a 2450. 4 chambres qui sont louées pour l'instant. Ouais. Enfin, Ouais. ouais, voilà, c'est Ouais. bien. Et on sera 2450 au total. Ouais. Ok. Ok, ok. Donc si on fait 2000, si on fait, hein, Si on rajoute les si on rajoute les charges, comme c'est des etc. provisions. Mais ouais. Donc ça fait 2450 euros de loyer tous les mois. Si on fait ça fois 12, on disait pour avoir une rentabilité annuelle, 2450 fois 12, ça nous fait 29 400. Et donc on le divise par le 255 000 du projet global. Comme on disait en off, on est à 11,5% de rentabilité. Mhm. Donc, ce qui est vraiment, vraiment bon, étant donné que nous, on conseille vraiment d'être entre 8 et 12% brut annuel. Mhm. Ça, c'est très bon. Et il faut toujours calculer l'autre métrique aussi, parce que parfois, on a des bonnes rentabilités brutes, mais parfois, on a des cash flows qui sont faibles. Mhm. Et toi, c'est pas le cas, heureusement, parce Mhm. que toi, tu encaisses 2450 tous les mois, et tu as pour l'instant 850 euros de crédit, tu as ton précompte immobilier, tu as ton assurance, et du coup, ça te fait quasi du 1500 euros net en poche actuelle, et ça va diminuer un petit peu dans 2 ans jusqu'à 1400, à 1300 plus ou moins, et puis ça diminuera jusqu'à 1100. Mhm. Donc en fait, tu es entre 1000 euros à 1500 euros net tous les mois de ce projet. C'est bien exact? C'est ça. Après, je Ok. me dis que, allez, à mesure que le crédit va monter, le prix de l'immobilier va monter, le prix des loyers va monter, donc au final, j'ai l'impression que je vais plus ou moins rester Ouais. crescendo. Tu resteras plus ou moins à 1500. Ok. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Alors, je serais curieux. Ok, maintenant tu t'es enregistré de 1500 euros net tous les mois. Qu'est-ce que tu vas en faire? Ah, moi, je me suis tout simplement lancé à 100% dans l'entrepreneuriat. Ok. Donc, bah, les revenus dans l'entrepreneuriat, pour l'instant, ça va, il n'y a pas de souci particulier, mais avoir ce revenu-là en plus, on va dire, c'est plus une sécurité pour moi pour l'instant. Ok. Donc, je fais rien de spécial pour l'instant. Ok. Donc ouais, cet argent-là, il te permet de te sécuriser, d'avoir un montant fixe qui C'est ça. tombe tous les mois, et tu peux entreprendre dans des activités. Plus libre. Je suis curieux, c'est quelle activité que tu veux te lancer ou que tu te lances déjà?
Dans les faits, donc moi de base je suis consultant en assurance. Ouais. Et donc consultant en assurance, pour ceux qui connaissent, dans les faits en fait on est un peu déjà comme des entrepreneurs. Ok. Ça veut dire qu'on a une boîte de consultants qui nous envoie dans différentes entreprises pour des missions de 3 à 6 mois, un Ok. truc comme ça. Ok. Et donc dans un premier temps je suis juste passé euh, dans un statut d'entrepreneur dans le même métier. Ok. Donc mon employeur était devenu entre guillemets mon partenaire. Ok. Donc dans les faits, je faisais toujours des métiers, donc enfin le même métier, mais Sur un autre statut. voilà, Ok. j'avais créé une entreprise quoi. Donc Ok. il payait donc en brut tout à mon entreprise et c'est moi qui décidais si je me versais un salaire, Ah ouais. mes frais, etc. Ok. Et l'étape d'après, une fois que mon projet ici a été validé, c'est de simplement devenir courtier en assurance. Ah. Et du coup à ce moment-là, donc je contrôlais mon horaire de A à Z. Ok. J'avais mes propres clients Mhm. et c'est la première fois que je me sentais réellement libre en fait, hein, pour la première fois Ok. depuis que j'ai commencé le salariat, qui ne me correspondait pas. Ok. Donc voilà, et à côté de ça, j'ai démarre des projets, donc ce n'est pas des projets concrets, mais je démarre un projet en location de voiture, Ok. et je démarre un projet également en production musicale. Génial. C'est ce que je voulais vraiment faire à la base. Ok. Je Mais me souviens que tu m'avais parlé de ça au début. ouais, voilà, c'est Précise. ça. Donc je me suis couvert avec, Ok. avec des trucs un peu plus concrets dans un premier temps pour me générer de l'argent de manière fixe. Ouais. Et ensuite, là, je démarre mon projet en production musicale. Ok. Terrible. Terrible, terrible. Un mot de la fin. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé, toi, le fait de te faire aider dans un programme d'accompagnement, qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans ce projet que tu as fait? Genre, la chose que tu t'es dit, est-ce que c'est les coachings, est-ce que c'est le fait d'être au contact de certaines personnes? Qu'est-ce qui t'a aidé le plus pour réussir ce projet-là par rapport à ta personnalité? Alors moi, ce qui m'a plus aidé, c'est, on va dire, l'impression d'avoir vraiment un filet de sécurité avec ton accompagnant. Ok. Donc, c'est, le oui ou le non. Pour moi, c'est décisif. Ok. C'est ce qui fait la différence entre une grosse erreur dans l'immobilier et le fait que tu es toujours sur les rails. Ok. Donc on va dire quand j'avais des gros doutes, avoir donc la confirmation donc, de toi ou des autres, parce que par exemple, c'était lors d'une visite qu'on faisait Ok. que, j'étais, lors d'une visite ou pas? Ou alors, en tout cas, c'est à un certain moment, toi qui m'as dit: «OK, let's go», Mhm. par exemple. Ça m'a rassuré, Ok. par exemple, tu vois? Donc, c'est une fois que j'ai eu ton OK, le OK des coachs et cetera, c'est en fait, pour moi, c'est ce qui avait le plus de valeur. Ok. C'est le fait d'avoir des personnes qui sont dans la pratique, dans Ok. l'immobilier également et qui me disent: «OK». Parce que peut-être que moi, en fait, je pense que c'est bon, Mhm. mais avec mon expérience à l'époque, surtout qui était inexistante, même si moi je pensais que c'était bien, c'était peut-être n'importe quoi. Du Ok. coup, avoir juste le OK de quelqu'un qui a de l'expérience et qui sait de quoi il parle, pour moi, ça avait une valeur de fou. Ok. Très bon. Dernière chose, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui ne s'est pas encore lancée dans l'immobilier, qui ressent ce besoin d'entreprendre peut-être comme toi et qui a envie, comme toi en fait, quand il y a, je sais pas, il y a un an et demi, bah, t'étais le Franck il y a un an et demi. Mmh. Qu'est-ce que tu conseillerais à ce Franck d'un an et demi qui veut se lancer mais qui n'ose pas faire le pas? Qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je lui dirais de bien se former parce que, l'immobilier, ça a l'air facile peut-être quand on m'entend parler ou quoi, mais honnêtement, allez, les personnes qui sont pas formées, ils font des erreurs beaucoup trop évidentes et justement pour que ces erreurs soient évidentes, il faut se former, quoi. Ok, Donc moi, dans ma tête, après cette première expérience, j'ai vraiment l'impression que plus tu as de connaissances dans l'immobilier, moins ça coûte d'argent. exact, complètement. Complètement. Très bien. Bah, super Franck, c'est tout. Merci en tout cas et bravo pour la colocation, honnêtement. Comme je t'ai dit, c'est certainement une des plus belles colocations des membres libres TLG. Et Merci. moi, je suis très fier de ce que tu as fait en tout cas. Merci Bravo. beaucoup, c'est gentil. Super Franck, c'est cool. Eh ben, franchement, je savais que ça allait être un bon moment, mais je suis très bien ici.